Alléluia. Manta kubahate kiribahando sebrahadi. Mando breketele heshabrahata. Alléluia. Mante kebrozandi labronto korabashate keriboho sebrahanda. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont matinales et déjà connectés. Bienvenue ceux qui sont connectés depuis la Russie, depuis l'Italie. Comment vous allez? Vous êtes bénis. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue. Informons le maximum de bien-aimés. Fraîche Onction est déjà en direct. Vous êtes la bienvenue à tous ceux qui nous suivent de l'Allemagne. L'Allemagne est bénie. Bienvenue à chacun d'entre vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton esprit nous conduise en cette matinée, que ton esprit nous dirige. Ta parole nous révèle que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais ton esprit, Seigneur, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui intercède pour nous, intercède selon la volonté de Dieu. S'il vous plaît, bien-aimés, n'oublions pas la première chose que nous faisons en permanence, commente en permanence. Commente en permanence. Ne cesse pas d'exprimer ce que tu ressens. Simona, bonjour, comment ça va? Et la bien-aimée a écrit, et moi alors, et toi alors tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous tous, la main du Seigneur vous atteint et sa droite vous recouvre. Donc la grâce de Dieu est sur vous. La première chose, commente en permanence. La deuxième chose, bien-aimé, partage. Partage, laisse que l'évangile de Jésus-Christ envahisse les réseaux sociaux. Vous êtes tous la bienvenue. La grâce de Dieu est forte ce matin. Et nous prions qu'une fraîche onction repose sur chacun. Une fraîche onction. Notre thème général de cette émission reste la même. C'est le même thème, pardon. C'est la communion du Fils. La communion du Fils. Notre Dieu est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Spécialement ce matin, où que tu sois en train de me visionner, nous allons élever la voix pendant quelques minutes, bien-aimés, afin de prier. Priez que la main du Seigneur précède le peuple de Dieu en cette journée. Nous allons prier que la main du Seigneur précède le peuple du Seigneur en cette journée. La parole du Seigneur nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 que pendant que les nations encerclaient Israël, le Seigneur a dit, vous allez prendre des chantres et vous allez les placer au-devant de vous. Et pendant que les chantres élevaient la voix et bénissaient et chantaient les louanges du Seigneur, le Seigneur mettait et plaçait des embûches dans le camp des ennemis. Ce matin, nous allons élever la voix, bien-aimée. J'ai la conviction dans mon esprit que tout ce qui est dressé contre toi sera bloqué, paralysé, neutralisé. Des embuscades seront placées contre les frustrations de ton destin en cette journée. J'ai la conviction dans mon esprit que c'est un jour de victoire extraordinaire pour les enfants de Dieu. Un jour de victoire extraordinaire. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom du Seigneur pendant ces quelques minutes. Élève ta voix, nous prions ensemble. Maleko bahanta kelemando, bronta kelebo chante li kabahata broho, perate kolimahande lebro zambrante keriabashanda. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette journée, nous nous levons et nous nous dressons. Nous nous dressons, Seigneur, en Christ Jésus à la droite de Dieu le Père et nous proclamons la victoire et la gloire et le triomphe. En cette journée, nous venons contre toute forme de planification impure, contre toute forme de conspiration des ténèbres, contre un seul de tes enfants. Et nous proclamons, Seigneur, ils sont embûchés. Les embuscades sont placées au devant des ennemis de tes enfants et nous proclamons une grande percée dans le monde spirituel et dans le monde physique. Nous proclamons une grande percée dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Nous proclamons de grandes percées, Seigneur, non seulement pour tes enfants, mais aussi pour nos propres enfants. Oh Seigneur, qu'ils soient biologiques ou spirituels. Nous proclamons en ce mercredi 8 septembre 2021 de grandes percées pour le peuple du Seigneur. Karabashende limakato brahande, paranta kelemo shambra kazura hatakia, elembrokoske bahanda. Nous commandons que l'armée des anges soit relâchée en faveur de nos frères, de nos sœurs en cette matinée. Ikoberinto limaka shente le mondo bragia bashanda pelendo lobrogo zabrante ke libashante ke le monda peranta kalibo shabrahanda. Nous commandons les embuscades au devant de tous les ennemis de ton peuple. Nous commandons qu'ils trébuchent et qu'ils tombent en cette matinée. Ils trébuchent et ils tombent en cette matinée. Maleko baranta ke le mosimbrahade kolebrante ke libashadabazo. Nous commandons
commandons qu'il trébuche et il tombe. Il trébuche et il tombe. D'où qu'il vienne et d'où qu'il se lève, Père, des eaux et des fleuves et des océans, qu'il se lève dans les lieux cosmiques. Nous commandons qu'il trébuche et il tombe, qu'il se lève dans les forêts, les cimetières, qu'il se lève sur quelques hôtels sataniques que ce soit. Nous commandons en cette matinée du 8 septembre 2021, les embuscades sont placées devant chaque ennemi de tes enfants. Des embuscades, Seigneur. Leurs projets sont réduits en néant. Leurs projets sont réduits en néant. Leurs projets sont réduits en néant. Nous déclarons la PSC pour ton peuple. En cette journée, nous proclamons la PSC. Nous venons au nom puissant de Jésus-Christ, unis de cœur et de foi, et nous balayons au nom puissant de Jésus devant ton peuple tous les obstacles, les barrières, tous les pièges placés au devant d'eux. Pendant ces quelques minutes, élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et crie au Seigneur. Quels que soient les plans, quelles que soient les stratégies impures de l'ennemi contre un seul de nos frères, une seule de nos sœurs, contre un seul de nos enfants, nous proclamons ce matin, ils échouent. Ce matin, les plans de l'ennemi sont stériles. Tu reçois une grande percée dans tous les domaines de ta vie. Une grande percée. Par cette fraîche onction ce matin, il y a une fraîche percée. Tu passes au niveau supérieur de ton destin, au niveau supérieur de ta gloire. Nous proclamons ce matin, aucun piège ne tient. Père, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as envoyé notre consolateur et ta main puissante, Seigneur, agit. Et ta droite souveraine agit au devant de tes enfants en cette journée. Ta main souveraine agit. Tu renverses les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons lire quelque chose et puis on va prier. J'ai la conviction dans mon esprit que c'est une journée de percée. C'est une journée de percée extraordinaire. Allons dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est une journée de percée pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de visionner maintenant. Et puis toutes les inquiétudes que ton cœur traîne. Oh, cette journée, tu vas voir la percée du Seigneur. La main du Seigneur agit en ta faveur. Allons dans le livre d'Ésaïe 41. Ésaïe 41 à partir du verset 10. Amen. Donc nous sommes dans le livre d'Ésaïe 41. Nous prenons un deuxième sujet. Versets 10 à 15. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est notre émission Fraîche Onction. Signal, partage le lien à tout le monde. Ésaïe 41, versets 10 à 15. Et nous prenons un deuxième sujet. Il dit, sois sans crainte car je suis avec toi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Souviens-toi qu'il nous dit dans le livre d'Ésaïe, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, à partir du verset 10, il dit, former des projets seront anéantis. Dites une parole et ne tiendra pas, car l'Éternel est avec nous. Ici, il dit au verset 10 d'Ésaïe 41, sois sans crainte, car je suis avec toi. C'est ça, la présence du Seigneur et la communion du Fils. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Donc, quel que soit les malades, quelles que soient les oppressions dans le corps, bien-aimé, crois le Seigneur pour sa visitation maintenant, spécialement ce matin. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas autre chose dans mon cœur ce matin que le cri de la percée. Je suis certain que quelqu'un reçoit sa percée ce matin. Je te dis, je le sais dans mon esprit, c'est clair. Cette maladie te quitte, cette oppression s'arrête, cette stagnation prend fin. Ce matin est mise à part. Où que tu sois connecté maintenant, bien-aimé, sois prêt à prier. Sois prêt à prier pendant ces quelques minutes. Je te dis, bien-aimé, la main du Seigneur va agir en ta faveur. Ésaïe 41 à partir du verset 10, il est dit, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. N'ouvre pas des yeux inquiets. N'ouvre pas des yeux. Très souvent, le regard est l'expression de l'état de l'âme. N'ouvre pas des regards inquiets. Il dit, sois sans crainte, ne panique pas. Il va dire l'autre jour au prophète Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je te laisse trembler. Dans le livre d'Ésaïe 30 au verset 15, il dit, notre force est dans la confiance, dans le retour à Dieu et la confiance. Bien-aimé, laisse que la présence de Dieu te remplisse de force et d'assurance. Quoi que ce soit qui vienne contre ta vie depuis des années, des mois, des semaines, des jours, bien-aimé, accepte-le dans ton esprit. Cette communion avec le Seigneur et cette fraîche onction, bien-aimé, c'est pour mettre des embuscades
dans le camp de l'ennemi. Personne et aucune puissance, aucune forme de pouvoir ni d'autorité, aucun esprit oppressant ton destin ne pourra continuer après ce matin. Alléluia. Tu sais, voilà pourquoi le Seigneur dit, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Ton assurance doit être totale, ton assurance doit être parfaite parce que le Seigneur te dit, c'est de sa droite victorieuse qu'il te soutient. Il veut te dire par là, sa droite n'a jamais perdu aucune bataille. Sa droite n'a jamais perdu aucune bataille. Tu peux être affligé, bien-aimé, même peut-être dans ton foyer, affligé dans ta carrière, affligé dans tes finances, affligé dans ta santé. Si ce n'est pas toi, c'est un membre de ta famille, c'est l'un de tes enfants biologiques. Tu peux être affligé dans quelque domaine que ce soit, ou même abattu dans ton âme. Parfois, certains sont abattus dans leur âme et il n'y a pas de raison réelle d'être abattu. Mais son esprit est dans la tristesse. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu auras une grande ouverture. La joie du Seigneur va t'envahir. La main du Seigneur, la main victorieuse, sa droite victorieuse. Il veut te rassurer que sa droite n'a jamais perdu aucun combat. Et il te rassure ce matin dans Isaïe 41, verset 10. Il te soutient de sa droite victorieuse. Lorsque sa droite est tendue ainsi en ta faveur, la victoire est certaine. Regarde le verset 11. Isaïe 41, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Il y a des gens qui sont irrités contre toi. Leur seule raison d'être en colère, c'est de te voir vivant. Leur seule raison d'être autant en colère et en rage, c'est de voir ta paix et ta joie et de voir ce que Jésus fait avec toi. Mais il dit, ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Regarde le verset 12, il dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. C'est ce qui va se passer ce matin. Tu vas chercher ce problème, tu ne vas plus le trouver. Chercher cette oppression, tu ne vas plus la trouver. Chercher cette maladie, elle sera partie. À cause de la présence du Seigneur qui a envahi ta vie, a envahi ta maison, a envahi ton lieu de service, a envahi tout ce qui te concerne. Tu les chercheras, ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ceux qui te suscitaient querelle. Il dit, tu ne vas plus les trouver, tu ne les verras plus. Ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ce matin, ils sont réduits au néant. Tous ceux qui te font la guerre, que ce soit des humains ou des esprits, ils sont réduits au néant. Regarde le verset 13 jusqu'à 15 maintenant. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main. Qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, petit vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours, règle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Ton rédempteur, le Saint d'Israël, dit, voici que j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Oh Père, ce matin, nous proclamons au nom de Jésus-Christ, tout obstacle dressé devant ton peuple, ces obstacles sont broyés. Tout obstacle est broyé devant tes enfants. Tout obstacle est broyé devant chacun de mes frères, devant chacune de mes sœurs. Broyé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous broyons toute forme d'obstacle, tout obstacle à leur progression, tout obstacle à la santé et la force dans le corps, l'âme et l'esprit de ton peuple, Seigneur. Nous broyons ces obstacles ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons et commandons les percées. Karabalou kabahanta kelebo chambrehani. Toi qui viens au secours de ton peuple par ta droite triomphante. Toi qui viens au secours de ton peuple par ta droite triomphante. Oh Dieu, ce matin encore glorifie ton nom. Atteste de ta grandeur, de ta souveraineté. Atteste de ta toute puissance dans la vie de tes enfants. Oh Papa, nous venons te confier chacun. Nous venons te confier chacun. Qu'il soit couché sur un lit d'hôpital. Qu'il soit dans quelques états, que ce soit même ceux qui sont dans le coma. Ceux qui sont attaqués dans leur santé. Ceux qui souffrent de toutes sortes de cancers, d'oppression, d'infirmité. Nous commandons la guérison ce matin. Satan, nous venons contre tes œuvres, nous venons contre tes plans, nous venons contre tes projets et tes desseins, contre un seul de mes frères, une seule de mes sœurs, et nous les anéantissons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, par l'autorité infinie, au nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, nous venons supprimer tes plans, tes projets, nous venons annuler ton calendrier en cette journée. Tous tes alignements contre mon frère et ma sœur, je les annule
au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, laisse que ta droite triomphante et glorieuse et victorieuse soit sur chacun de tes enfants. Soit sur chacun de tes enfants. En cette journée glorieuse, oh Dieu, laisse que les portes s'ouvrent, que les verrous soient brisés, que les cadenas tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Makabahanta kelebrandi, korabaleko chambrenta kirabababaya, elendo brogozi mahandele kotalia, peranta kelemondo lobragada bashateke, eratatoria bashanteke lima mama elendo lobrogozi mahanta kalabroja, e barunta kelabo chembre. Oh Père, toi qui as mis ce mois à part pour la prière, c'est toi qui exauces chaque, toi le Dieu qui exauce les prières. Toutes les nations viennent à toi, tous les peuples viennent à toi, car ta droite est révélée dans la vie de tes enfants, ta droite est révélée dans la vie de ceux-ci en cette journée. Oh, quiconque contemple un seul de mes frères, une seule de mes sœurs, reconnaît que toi tu es le Tout-Puissant. Malendo brogodi bakata la koshaba, erante que les mondes l'obrahande que dia, élève ta voix où que tu sois et proclame le triomphe, proclame le triomphe. Ne proclame rien d'autre en cette journée, proclame le triomphe où que tu ailles. Nous déclarons c'est la chute de l'oppression, c'est la chute de l'oppression. Nous proclamons la fin de la maladie, la fin de toute forme de force occulte et mystique qui retenait ta progression au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde quelque chose dans le livre de Zacharie. Nous prenons un autre sujet. Oh merci Seigneur. Mante rabado shaba. Embrazu katelekeria bahata. Melimbroko saparante kelibo shabrahanda. Oh merci Seigneur pour cette glorieuse journée, pour ta droite et ta présence. Pour ta droite et ta présence. Karabashete kelibo hozabaha. Nous sommes dans le livre de Zacharie au chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Bien-aimé, sois prêt à prier, sois prêt à prier. Alléluia. Bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Bienvenue à vous tous qui êtes matinal. Alléluia. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, versets 8 et 9. Zacharie chapitre 12, versets 8 et 9 proclame le triomphe en cette journée. Bien-aimé, ne vois rien d'autre et ne parle rien d'autre. Quelle que soit même la trace de cancer, la trace de maladie dans ton sang, tes nerfs, tes os, tes articulations, proclame le triomphe. En cette journée, proclame le triomphe de Jésus-Christ dans son temple qui est ton corps. Bien-aimé, ce corps où tu résides, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu en esprit. Satan n'a aucun droit de réclamer quoi que ce soit sur quelque parcelle de ton corps, parce que ce n'est pas la propriété du diable, c'est l'habitation de Dieu. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire sur toute forme d'oppression, de maladie, d'attaque, toute forme de limitation dans quelque domaine de ta vie que ce soit, quoi que ce soit qui est responsable de la tristesse dans ton cœur et ton âme. Nous déclarons la percée dans l'esprit et dans le physique. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12, versets 8 et 9. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Bien-aimé, je crois le Seigneur que tu es prêt à prier. Nathalie Groove Stephenson, tu es la bienvenue. Draman, tu es la bienvenue. Vous tous, vous êtes bénis. Verset 8 et 9 de Zacharie 12, il dit, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Oui, c'est ce jour. C'est ce jour. Lorsque le Seigneur parle ainsi, bien aimé, c'est prophétiquement établi. Il n'est pas seulement en train de parler d'un jour en termes de calendrier de 24 heures. Non, c'est une saison prophétique. Et nous sommes à l'accomplissement des temps. La Bible dit que nous, pour qui l'accomplissement des temps est arrivé. Et selon les prophéties du prophète Joël, il dit à la fin des temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Donc depuis le livre de Actes des Apôtres à la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, la fin des temps a été proclamée. Parce que souviens-toi, c'est à la fin des temps qu'il répand son esprit. Donc bien aimé, quand il dit maintenant, en ce jour-là, il n'y a plus d'autre jour pour l'accomplissement des prophéties en dehors de celle dans laquelle nous sommes. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. C'est de nous qu'il parle. N'oublie pas que c'est nous qui sommes la Jérusalem céleste, la Sion de Dieu. Il nous protège. Il dit, s'il y en a un qui trébuche en ce jour-là, il sera comme David. N'oublie pas, David n'a perdu aucune bataille. Il dit, c'est celui qui trébuchera qui sera comme David. Ceux qui vont trébucher seront comme David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que lorsqu'il y aura un souci dans ton élévation, ton niveau de gloire sera le niveau de David. Est-ce que tu imagines ça? Et David a donné
donné à Israël les frontières les plus extendues qu'elle n'a jamais eues. Israël n'a jamais été aussi grand que sous le règne de David. Jusqu'à présent, Israël n'a toujours pas les frontières que David lui avait données. Tu imagines, il dit en ce jour-là, celui qui va trébucher, aujourd'hui, ce 8 septembre, celui qui trébuche, il sera comme David. En ce jour, celui qui trébuche sera comme David. Et la maison de David, ça veut dire la maison de Juda, ça veut dire la maison royale, ça veut dire la maison qui a une alliance éternelle avec Dieu. N'oublie pas que Jésus est assis sur le trône de David et nous sommes en Christ Jésus. C'est de nous qu'il parle. Et la maison de David sera comme Dieu. Ça confirme les prophéties. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 versets 17 et 18, voici comment l'amour de Dieu est parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes dans ce monde comme lui. Ma Bible dit en ce jour-là, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à Deto Kabaria Soba. Le Seigneur dit, en ce jour-ci, celui-là qui va trébucher sera comme David. Et ceux de la maison de David, ils seront comme Dieu. Maintenant, suis ce qu'il dit au verset 9. Il dit en ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est ce jour. Tout ce qui est levé contre toi, bien-aimé, ce qui bloque l'accomplissement d'un document, d'un dossier, une percée dans l'emploi, quoi que ce soit qui est tenu sur ton chemin et qui te refuse la joie et la paix. N'oublie pas que Jésus a dit, il faut que tu demandes en son nom et que tu reçoives afin que ta joie soit parfaite. C'est le désir de Dieu que ta joie soit parfaite. Il ne prend pas plaisir à la tristesse, il ne prend pas plaisir à l'abattement. N'oublie pas que le Père est glorifié en ceci. Jean chapitre 15 verset 8, c'est que nous portions beaucoup de fruits et nous allons être ainsi manifestés ses disciples. Lorsque ta vie porte beaucoup de fruits, ça glorifie Jésus-Christ. Je prie et je déclare, Kamandele et Lokoriaba Shatakea, je prie et je déclare en cette journée, tout ce qui est dressé et qui te cherche la guerre et qui te refuse la paix, nous brisons cela ce matin. Bien-aimé, élève ta voix, acclame et prie, acclame et proclame le triomphe, acclame et proclame la victoire. Pas demain mais aujourd'hui, le triomphe et la victoire. Igaba shanta kereba babayande mando brogozi bahatake lembranto koria bashanta ne mamaraha peronto koleba kashindo rababaye manteke librogo zamandaria erata kobahande. Nous proclamons la victoire, nous proclamons le triomphe, nous proclamons la paix, nous proclamons la paix dans tout domaine de la vie de tes enfants. Nous proclamons la paix. Oh, je me lève au nom de Jésus-Christ contre toute forme de barrière, contre toute forme d'attaque, Seigneur, sur leur carrière, leur santé, l'éducation, sur quelque domaine de leur vie que ce soit. Je me dresse au nom de Jésus-Christ et je proclame le triomphe. Et je proclame le triomphe, selon que ta parole nous révèle qu'en ce jour, tu te lèves et tu détruis toutes les nations qui se lèvent contre tes enfants. Je proclame au nom souverain de Jésus-Christ, les ennemis de ton peuple sont dispersés. Lève-toi, Seigneur, et disperse les ennemis de tes enfants. Ils sont tourmentés en cette journée parce que ta droite souveraine précède ton peuple. Ta main terrasse les nations au devant d'Israël. Les kobakoria bachante que les moho, peranta que les bo chabrihanta, et les mondo bragia. Je joins mes mains à tes mains et je proclame le triomphe. Je joins mes mains à tes mains et je proclame la paix. Je joins mes mains à tes mains et je proclame la guérison, la délivrance, la santé, la restauration, la résurrection dans ce domaine de ta vie où l'ennemi était sûr qu'il a porté du fruit. Je déclare que tout ce qui n'a pas été planté par Jésus-Christ dans ta vie, que cela soit ôté, déraciné, arraché complètement au nom puissant de Jésus. Rien ne demeure comme affliction, tourment et trouble de l'ennemi dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta famille. Je déracine au nom de Jésus en cette matinée, en cet instant précis. Je déracine les dépôts impurs, tout ce qui produisait les tourments, tout ce qui résistait à la joie et la paix, tout ce qui résistait à ton élévation, tout ce qui résistait à ton prochain niveau de gloire. Je détruis cela ce matin. Kabaroshe kebahanda, ele mankobrahati kabosha, ele mbrando goria bashade, ele kobababa, ele brogozima hanta kelebosha, manda rabashande rebronda, ele makobahanta ki robababa yante kele mondo lobrakadia bashande rokazia, perato tori bahata, le mando brande gelibo shambrehete, le mando rokoza bahata, eranta keleboko shimbre kesula baha, eramando ebronda, eleketele kota labrokoti
Père, je te bénis et je te rends grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. La main du Seigneur est forte ce matin. Élève ta voix avec moi, bien-aimé. Laisse que nous nous joignons à l'armée des anges et nous proclamons le triomphe. Nous proclamons les embuscades contre toute forme de conspiration, contre ta vie, ta famille, ton foyer, ton destin, ta carrière, ton ministère. Alléluia. Bakaba chantaleba. Et rabakotabriha. Et bakoria bashandere bababa. Et les makobrahande de. Et rebababa. Et les kotototo. Breketia bashandele monzombrahande kedia. Oh Père, nous venons comme des traîneaux neuf garnis de pointe. Je broie les obstacles devant ton peuple. Je broie et j'écrase les obstacles devant tes enfants. Les kaborabashanda. Je déclare que leurs sentiers sont aplanis. Leurs sentiers sont aplanis. Par ta droite souveraine, par ta droite souveraine, par ta droite souveraine. Leurs sentiers sont aplanis. Tout au long de cette semaine, oh Dieu, rien ne résiste à tes enfants. Ma librako chaparande. Et les bragoziba hatake. Mando brogo jabahanda. Et les moko zabrahandi. Karababa yende de. Oh, likaboroto brianda. Tu accordes une pleine consolation. Tu accordes la joie parfaite à tes enfants. En cette journée, en cette journée, en cette journée. Mandele bronda giyabashateke bahande. Alléluia. Regarde quelque chose, bien-aimé. Nous allons prendre un troisième sujet de prière. Tu es la bienvenue. Thérèse Gaël, bienvenue. Albertine Gono, Véronique Abodo, Viviane Mbakop, d'où que vous soyez maintenant connectés, vous êtes la bienvenue. David Bahia, bienvenue. Yvonne Icon, bienvenue. Léocadie Viracel Ngono, embrasse mon fils. Alléluia, la main du Seigneur est forte ici. Ministre François Bertin, et bon, tu es béni. Prenons un autre sujet de prière, ça va te bénir. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta droite. Merci pour ta grâce. Sabanto kobrahi kabashade. Elembrokozi mahandada. Allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 12. Oh, merci Seigneur. Chapitre 12, verset 25. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit maintenant, je vais dire une parole qui va s'accomplir sans délai. Sans délai. N'oublie pas que Jésus a dit, le Père ne fera-t-il pas promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, ne tardera pas à leur égard. Bien aimé, est-ce que tu imagines ça? Nous sommes dans Ézéchiel 12, 25. Oh, proclame le triomphe. Proclame le triomphe avec cette certitude, bien aimé. Nous ne prions pas pour quelque chose qui sera exaucé demain. Non, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. C'est à cet instant, à cette seconde précise que ça se passe. N'aie aucun doute dans ton cœur. Ça se passe maintenant. Bien aimé, lorsque le soleil va se lever en cette journée, tu vas crier de triomphe. Tu vas crier de triomphe. Ne dis pas que je n'ai pas de papa biologique ni de maman biologique. Non, la main du Seigneur va te prouver que Dieu, c'est ton Père. Et si Dieu est ton Père, personne sur cette terre ne peut te mépriser, t'écraser, te piétiner et te réduire au silence. La main du Seigneur en ta faveur te précède et brise les verrous de fer, les portes des reins. Regarde Ézéchiel 12, verset 25. Il dit, car je suis l'Éternel. Ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Une parole qui se réalisera sans délai. Maintenant, tu peux dire que, ah bon? Allons dans Isaïe, tu vas voir. Nous étions dans Ézéchiel 12, verset 27. Allons dans le livre d'Ésaïe. Tu vas voir ce que le Seigneur fait. Ça va te bénir. Alléluia. Les babozi kabronda. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26, tu vas voir. Il dit, je dirai ce que je dirai, une parole qui s'accomplira sans délai. Ne laisse personne te dire que tu es seul. Tu ne seras jamais seul. Jésus a dit, voici, je ne vous laisse pas seul. Ça doit être ta conscience en permanence. Le temps est venu que tu sois conscient en permanence de la présence de Dieu. Et comment est-ce que Dieu est présent en toi? Il n'est pas seulement avec toi. Il n'est plus Emmanuel seulement. Non, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Ce qui n'était pas possible dans l'ancienne alliance est maintenant possible. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés de toute colère par sa mort. Nous sommes rachetés de toute forme de condamnation par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Et par sa résurrection, nous avons la nature de Dieu. Et c'est tellement réel que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de lumière et de vérité habite en nous. Il nous a remplis
Kabali, oh Kabali Shende Robahata, tu n'es jamais seul. Sois conscient de la présence permanente de Dieu. Tu es distingué, favorisé. Il y a une marque sur toi, bien-aimé, qui te donne des accès dans tous les lieux de gloire, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Refuse d'être diminué. Refuse d'être diminué. Regarde, Ésaïe 44, verset 26. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. N'oublie pas, Jésus va nous dire dans Jean 18, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes les envoyés de Jésus-Christ. Et il dit, il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda seront rebâties et je relèverai leurs ruines. En cette journée, le Seigneur relève toute ruine dans tous les domaines de la vie de ses enfants. Et bien aimé, le même Dieu qui a parlé par Ézéchiel au chapitre 12, verset 25, je dirai une parole qui va s'accomplir sans délai, dit aussi qu'il veille sur ce qui sort de ta bouche. Donc bien aimé, le Seigneur attend ce qui sort de ta bouche. Il attend ce qui va sortir de ta bouche. Donc élève ta voix pendant ces quelques minutes, bien-aimés. Proclamons le triomphe. Proclamons le triomphe. Sur cette maladie dans le corps de notre soeur, de notre frère, nous proclamons le triomphe. Nous proclamons la guérison. Sur cette oppression, sur cette forme d'oppression contre ta santé, contre ton foyer, contre ton mariage, contre tous les domaines de ton destin qui dure depuis des années et des mois. Sur cette forme de moquerie et de rire que certains lèvent contre loin de Dieu que tu es. Élève ta voix maintenant et proclame le triomphe. Nous proclamons le triomphe. Tout au long de cette journée, nous proclamons le triomphe. Makale broko shembra hatakia, mendele broko zamantaki rebo shambran dedede, ela broko ziba hatate, elembroco shabayanta. Toi qui tiens les cœurs de tous les hommes entre tes mains, oh Seigneur, tu les alignes en notre faveur. Tu les alignes en notre faveur. Tu alignes les événements en notre faveur. Toi qui fais tout concourir au bien de ceux que tu aimes. En cette journée, tout concourt à notre bien. Tout concourt à notre bien. Toutes choses concourent au bien de ma soeur, de mon frère, tout au long de cette journée. Élève ta voix et proclame le triomphe. Proclame le triomphe. Bien-aimé, gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en tout lieu. Nous triomphons toujours en tout lieu. Tout au long de cette journée où que tu ailles, tu triomphes. Quelle est la demande que tu veux faire ce matin? Proclame le triomphe. Proclame le triomphe. Nous déclarons le triomphe. Le triomphe sur cette oppression, sur cette maladie, sur cette stagnation, sur ce blocage, le triomphe, le triomphe. Tu passes au-delà, tu passes au-delà, tu passes à la mesure supérieure. La brocha kabayantade, mendo brogozi bahatake, robababayandele kotiamandele brondaria bashanda, makabaro sekebrahanda, pelendo pelonda librogodia bashate. Élève ta voix, proclame le triomphe. 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 Manque manto libra kasura mantadi, elembro zakira bashate kobaha, e baronte kelimando brande gadia bashata. Nous proclamons le triomphe. Nous déclarons que c'est une journée de triomphe, une journée de triomphe, une journée de victoire. Les embuscades sont placées au devant des ennemis de ton peuple. Tout au long de cette journée, Seigneur, ils tombent devant tes enfants. Ils tombent devant tes enfants. Leurs accusations sont réduites en néant. Leurs accusations sont réduites en néant. Qui accusera ceux que tu as justifiés? Qui condamnera ceux que tu as rachetés? Oh, ton sang parle en faveur de tes rachetés. Ton sang parle en faveur de tes enfants tout au long de cette journée. Tout au long de cette journée. Une journée de triomphe et de gloire. Une journée de triomphe et de gloire. Mali brogozaba hatake. Mando brogozi bababababa. Le kotolo brandi rabashate kemaha. E rando lo brogozi baranta ke lebo shamande. Mambrandi roko sabrahatateya. E le broko sabrahande. Allons dans 2 Corinthiens. Prenons un 4e sujet. Allons dans 2 Corinthiens, ça va te bénir. Je te dis, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oh, l'échec n'est pas possible en cette journée. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur demande que tu triomphes en tout lieu. L'Éternel ordonne que Israël soit puissant. Alléluia. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait
toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous triomphons toujours en Christ. 2 Corinthiens 2, verset 14. Bien-aimés, nous triomphons toujours en Christ. Refuse de voir autre chose que le triomphe. Laisse que tes yeux contemplent la gloire du Seigneur. Laisse que tes yeux contemplent la fidélité du Seigneur. Nous avons commencé à partager certains sujets. Quel que soit le moment où tu vas visionner cette vidéo, la même onction va produire les mêmes effets. La même droite du Seigneur sera à l'œuvre. Wow, vous êtes bénis, vous êtes bénis. C'est une journée spéciale. Je te dis, bien-aimé, tu vas voir tout au long de cette journée le triomphe, 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 triomphe. La faveur devant tous les hommes. Où que tu ailles, bien-aimé, que tu ailles, que tu n'ailles pas, tu vas voir la faveur à l'extrême. Tu vas voir la grâce à l'extrême. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, tu vois, il ne sait pas qu'est-ce qui sera devant toi, mais il te dit, rends grâce à Dieu parce qu'en Christ, nous triomphons toujours. Nous ne triomphons pas toujours n'importe où, mais en Christ, là où nous sommes, rachetés par son sang, revêtus de son esprit, avec sa droite souveraine sur nos vies. Oh, nous triomphons toujours. Élève ta voix et proclame le triomphe. Je te dis au nom de Jésus, proclame le triomphe. Quelle est cette situation? Proclame le triomphe. Quelle est cette condition? Proclame le triomphe. Igabalos ke bahantake remanto bragila bashataba e la bronda gila bose brahantete e la manto brande gabos kabahanda e rande le brogozi bahabadoria e le kobahande rebrozo e brande geli machate kobahata e ranta limondo bragadia bashande e ronto libaki raboza mande le brogodia bashantabo. Oh, nous proclamons que les portes s'ouvrent devant de ton peuple. Les portes s'ouvrent devant de tes enfants, les portes s'ouvrent devant de tes enfants, les portes s'ouvrent en cette journée. Igabashanda, nous te proclamons, Seigneur Dieu, Dieu dans tous les domaines de nos vies, souverain dans tous les domaines de nos vies. Et nous venons te présenter tous nos enfants biologiques et spirituels. Seigneur, ta marque est sur eux, la marque de triomphe, la marque de gloire, la marque de gloire, la marque de gloire. Tout au long de cette journée, tout au long de cette journée, aucune forme d'échec, aucune conspiration impure ne portera le moindre fruit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en cette journée. Nous proclamons le triomphe. Nous proclamons le triomphe. Nous proclamons le triomphe. Oh Satan, nous annulons tes projets. Nous annulons tes projets au nom de Jésus-Christ. Par la voix du sang du Seigneur, notre triomphe est complet en cette journée. Complet en cette journée. Nous dévançons l'aurore. Nous dévançons l'aurore. Et nous proclamons le triomphe. Et nous proclamons le triomphe. Et nous proclamons le triomphe. Et nous prophétisons le triomphe. Et nous scellons le triomphe tout au long de cette journée. Tout au long de cette journée. Aucune forme d'échec, aucune maladie ne continue, aucune frustration ne continue. Rien, Seigneur, venant des ténèbres ne prospérera en cette journée. Dans la vie du moindre de mes frères et de la moindre de mes sœurs, rien des ténèbres ne prospère. Rien des ténèbres ne prospère dans la vie de nos enfants. Rien des ténèbres ne prospère. Nous annulons cela. Nous bannissons cela. Nous bannissons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kabaro shabahateke, iremanto brandigabashadeba, la zondo brogodi bachete keria bahando mambrendo gori bahanda haha les broko saparanti kariado shaba. Regarde quelque chose qui va te bénir. Allons dans le livre d'Ésaïe encore une fois. Regardons le chapitre 45. N'oublie pas ces textes. Chapitre 45, verset 17. Alléluia. Chapitre 45, verset 17. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur. Patrick Tanka, tu es la bienvenue. Anna Bayanak, bienvenue. Viviane Melon, bienvenue. Jeanne Lema, bienvenue. Vous êtes tous la bienvenue. Nombreux, vous êtes connectés ce matin. Jean-Jean Otedif, tu es la bienvenue. Vous êtes tous bénis. N'oublie pas, bien-aimé, commente en permanence. Commente en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Maman Sibel Désiré Madjo, bienvenue. Oh, vous êtes bénis, vous êtes tous bénis. Françoise Nguene, bienvenue. Donc, appuie sur le cœur rouge, commente en permanence et partage. Laisse que nous atteignions le 1 million d'âmes ce matin. C'est notre jour de victoire aujourd'hui. Victoire sur toutes les situations de nos familles, de nos foyers, de nos enfants. Vous êtes bénis. Élève ta voix ce matin. Prenons cet autre sujet dans Ésaïe 45, verset 17. Ésaïe 45, verset 17. C'est une journée de triomphe. Que ça plaise à tes ennemis ou passer une journée de triomphe. Une journée de triomphe où que tu ailles. Quel que soit ce que tu as confronté depuis des années, bien-aimé, proclame seulement le triomphe. Laisse l'onction du Saint-Esprit faire le reste. Notre force, c'est dans le retour à Dieu et la confiance. Dans le retour à Dieu et la confiance. Il nous soutient de sa droite victorieuse. Ésaïe 45, verset 17. Quant à Israël,
Oh, tu peux dire quant à moi, parce que c'est de toi qu'il parle. Quant à moi, c'est par l'Éternel que j'obtiens mon salut. Un salut éternel et je ne serai plus jamais honteux ni confus jusque dans l'éternité. Tu as vu, tu peux t'approprier cela parce que c'est à toi qu'il parle. Célestine Obel est bienvenue. Il dit quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ce n'est pas pendant une semaine, ce n'est pas pendant une journée, ce n'est même pas pendant un an. Vous ne serez plus jamais honteux ni confus jusque dans l'éternité. La honte et la confusion sont à jamais bannies de ta vie. Il n'y a que le triomphe. Il n'y a que le triomphe. Il n'y a que le triomphe. Accepte ça au plus profond de ton être. Il n'y a que le triomphe. Jésus est venu nous libérer de tout ce qui nous retenait captifs et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas ce qui est ennemi de ta paix, de ta santé, de ta joie. Oh, tout ce qui est ennemi de la perfection de ta joie. Nous proclamons le triomphe dessus ce matin. Nous déclarons une saison de triomphe. Nous déclarons une journée remplie de triomphe dans tous les domaines. Élève ta voix, bien-aimée. Il dit, tu ne seras plus jamais honteux ni confus jusque dans l'éternité. Nous prions encore une fois en proclamant le triomphe. Mentionne cette situation. N'aie aucune forme de peur et une assurance complète. La main du Seigneur. Il nous a dit tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel 12, verset 25, il va dire une parole qui va s'accomplir sans délai. Et il nous a transporté après dans Isaïe 44, verset 26. Il veille sur la parole de ses envoyés. Dieu veille sur ta parole. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ils ont dit à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Bien-aimé, tu dois dire quelque chose de toi-même. C'est bien de dire que Dieu a dit, mais il nous est révélé dans le livre de Hébreux, chapitre 13, à partir des versets 5 à 7. Il dit, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Si l'Éternel a dit cela, alors que peuvent me faire les hommes? Avec assurance, je peux dire, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Donc, bien aimé, quoi que ce soit que tu écoutes Dieu dire, c'est parce que lui aussi, il veut écouter ce que toi tu dis. Ce matin, tu dois dire quelque chose. Déclare le triomphe. Ne crains pas, déclare le triomphe. Cette situation a assez duré, c'est la journée du triomphe. C'est la journée de triompher maintenant. Élève ta voix, nous prions ensemble. Aucune forme de honte, aucune forme de honte, aucune forme de honte ni de confusion jusque dans l'éternité. Jésus a dit, celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Tu ne seras plus jamais confus. Et nous proclamons la victoire et le triomphe. La victoire et le triomphe sur toute forme d'oppression et d'attaque. Kabaroche kemanta librahate. Parande le bokozima handa brokoria e la brababa uske bahanta lembrozima karabasha de boza e lembrokoria bashende le mama mandoria e lembrozi kaparuntalia e manto brande geli bokoza brakatia e rototo e bradiga roba hande gedia e barozondo lo brunda gira boshembre hentete e le kodia e mando o brandi e le keti la brosa e brando royadia e le kosobrahenda e branta korababa yate ke le mondo lo brokodia bashande le brokoza baha e bamba barianto lo brege e mondo robahata e la zozomande le brocondia bashante che rimamamande e non osombranta calabashadia broso e rata e le cotolo bregadia bashinta la mando bragadia bazuzomaha e brando gozabahate. Nous proclamons le triomphe, nous proclamons le triomphe, la guérison, la délivrance, la restauration parfaite dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque relation, la restauration parfaite. Nous ramenons le cœur des enfants vers les parents, nous ramenons le cœur des enfants vers les parents, nous ramenons le cœur des parents vers les enfants. Nous proclamons la paix, le triomphe. Et kaborazima hendo perunte kelebo shabrianta. Nous brisons le joug de Satan sur tous nos frères et sœurs, sur tous nos enfants. Nous brisons les jougs et les liens des ténèbres. Nous brisons les jougs et les liens des ténèbres. Nous proclamons le triomphe. Nous proclamons le triomphe. Nous proclamons le triomphe. Mante kebo shebrahate kabos kebrahande. Nous ôtons de toute relation les semences sataniques. Nous ôtons de toute relation les semences impures. Et ton peuple est connecté à la grâce, connecté au triomphe, connecté à la percée, connecté à la faveur. Tout au long de cette journée, tu nous as demandé, Seigneur, de nous lever avant l'aurore. Et nous sommes dans ta présence glorieuse et souveraine, majestueuse et toute puissante. Et nous proclamons, oh Dieu, le triomphe, le triomphe, le triomphe, le triomphe, le triomphe, le triomphe, dans tous les domaines de nos vies, tout au long de cette journée. Gloire soit à Dieu, car en toi, Seigneur Jésus, nous triomphons toujours, en tout lieu, en cette journée, ton peuple triomphe. Je veux prier pour toi.
D'où que tu me visionnes, je veux prier pour toi. Si tu peux tendre tes mains, peut-être tu me visionnes par ton écran de télévision ou par ton ordinateur ou ton téléphone. Bien-aimé, tends tes deux mains. Je touche tes mains au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, quoi que ce soit qui connectait ta vie à la frustration, à la honte, à la confusion, je prie et je proclame et déclare par l'onction et la puissance souveraine de Jésus-Christ que cela est brisé et anéanti à jamais. Je déconnecte ta vie de toutes les forces de frustration. Je déconnecte ta vie de toutes les forces de maladie, d'oppression, d'attaque. Je déconnecte ta vie de toute forme d'invasion impure des ténèbres. Je déconnecte ta vie de toute marque d'échec. Je déconnecte ta vie de toutes les alliances ancestrales et familiales et générationnelles de confusion, de célibat, d'oppression, de destruction. Je déconnecte ta vie de tous les hôtels impurs, magiques, sataniques, de toutes les invocations, imprécations, de toute forme de conspiration dans les lieux cosmiques, astraux. Je déconnecte ta vie de toutes les alliances et pactes. Je déconnecte ta vie de toute forme de connexion satanique. Je déclare et proclame le triomphe dans tous les domaines de ta vie tout au long de cette journée. Va et triomphe. Va et triomphe. Tu sors en vainqueur pour vaincre. N'oublie pas que l'Éternel est puissant au-devant de toi. Tu sors en vainqueur pour vaincre. Où que ta face va être vue, la grâce et la faveur vont être accordées. Où que l'odeur de ta présence sera perçue, la grâce et la faveur vont être accordées. Je proclame et je déclare, cette journée est spéciale. Elle est mise à part pour que tu triomphes, que tu voies la miséricorde, la bonté, la grandeur, la souveraineté, la majesté de Jésus-Christ. Et il en est ainsi. Tu reviens à la fin de cette journée avec un cri d'allégresse et un témoignage extraordinaire. Au nom puissant, souverain, majestueux, glorieux de notre Seigneur, roi et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Vous êtes bénis. Donc tout à l'heure à 17h, derrière la gendarmerie de Mendon au siège international de la CBC, Communauté Missionnaire de Réveil, sois présent parce que nous continuons notre série d'enseignements sur l'église au carrefour. C'est un enseignement, c'est une révélation extrêmement importante. S'il te plaît, bien-aimé, fais l'effort d'être là. Prépare-toi pour le dimanche qui vient parce que nous continuons avec nos cultes de transfert de grâce. 3 cultes, 6h, 9h ou 12h. C'est au même lieu derrière la gendarmerie de Mendon au siège international de la CBC, Communauté Missionnaire de Réveil. C'est un honneur pour nous de t'avoir. Tout à l'heure à 23h, nous allons avoir 1 heure de prière en direct sur notre chaîne Telegram Gain Vision 100 millions. C'est une saison de prière, c'est une saison d'exaucement, c'est une saison de triomphe, c'est une saison de distinction. Tu es béni. Bien-aimé, à quelques moments où tu pourras visionner ceci, je prie que la même fraîche onction te donne le triomphe, quelle que soit la journée. Quelle que soit l'heure où tu visionneras encore ceci, laisse que ça parle le triomphe dans ta vie en permanence. En permanence. Tu es spécial, le Seigneur t'a marqué, personne ne peut t'humilier, Jésus t'a déjà glorifié. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à 17h au siège international de la CBC, Comité Missionnaire de Réveil, ou à 23h sur notre chaîne Telegram Gain Vision 100 millions, je prie et je déclare, va et triomphe. Amen.